Bonjour et bienvenue. Je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Cet épisode est une discussion avec deux de mes anciennes collègues, Amélie et Lorraine. Nous avons eu notre première expérience en cabinet d'ophtalmologie ensemble et nous revenons dessus en nous posant différentes questions. Pourquoi être partis en cabinet ? Quelles étaient nos attentes à ce moment-là ? Pourquoi nous sommes partis et que retirons-nous de cette expérience ? Je pense qu'il n'y a aucune expérience qui est à 100% parfaite. Il y a forcément du bon et du moins bon. Et pour moi, le plus important, c'est de savoir ce qu'on en retire. Sans cette première expérience en cabinet, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et même les côtés peut-être négatifs que nous mettons en évidence m'ont forgé et m'ont servi pour la suite. Je vous laisse sans plus attendre découvrir cet épisode. Bonne écoute! Like a map with no ocean. Alors du coup, je suis accompagnée de Lorraine et Amélie, avec qui on travaillait ensemble en cabinet sur Agen il y a un petit moment. Et je me suis dit que ça serait cool de se retrouver toutes les trois et de parler de notre expérience, de ce qu'on attendait du cabinet, pourquoi on est parti en cabinet. Et après, ce qu'on en retient aujourd'hui avec le recul et avec d'autres expériences qu'on a pu avoir. Du coup, Lorraine, t'étais la première à être au cabinet avant nous. C'est ça. Coup, moi, j'allais commencer ma licence. Première année et je voulais absolument faire du cabinet parce que là-bas j'ai fait mon BTS optique pour ça. Je voulais pas du tout passer dans le côté commerce magasin et donc du coup j'ai atterri à Agen parce que c'était le seul endroit qui embauchait une opticienne. À Toulouse personne j'avais pas trouvé et une ancienne du coup de licence m'avait dit qu'ils embauchaient. Donc voilà, je suis allée dans le cabinet. Moi, du coup, mes attentes, c'était d'apprendre ce côté paramédical. C'est ce que je voulais depuis toujours, vu qu'à la base, je voulais être orthoptiste et ophtalmo. Donc voilà, j'attendais beaucoup au niveau d'ophtalmo, qui m'apprennent plein de choses, voir comment ça se passait, le côté patient. Et donc, une fois sur place, comment tu le vis, comment ça se passe ? Déjà, je suis arrivée en juillet, donc j'avais même pas commencé ma licence. Donc j'étais un peu perdue. Heureusement, j'avais deux orthoptistes avec moi qui m'ont beaucoup aidée. Elles m'ont beaucoup appris et j'étais un peu déboussolée, mais les ophtalmos pareil, ils nous aidaient pas beaucoup au départ, c'est normal, ils avaient les rendez-vous à enchaîner. Donc au départ c'était compliqué, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Mais bon, après au fur et à mesure j'ai commencé ma licence, donc ça a été beaucoup plus concret et tout ce que j'apprenais en licence forcément je le pratiquais. J'ai adoré, c'était intense. Au fur et à mesure, je me suis dit que c'était peut-être pas ça que je voulais faire toute ma vie. Parce que voir 160 patients par jour, toutes les 5 minutes, c'est un peu compliqué. Mais par contre, tu apprends beaucoup de choses sur le côté médical, pathologie. C'était des ophtalmos qui opéraient, donc j'ai eu l'occasion de voir des opérations de cataracte. Donc, le côté médical, c'est hyper formateur. La collaboration avec aussi les secrétaires, les orthoptistes, tous les gens qui travaillent en fait dans les cabinets. Donc ça c'était cool. Et puis après les ophtalmos forcément on apprend aussi notre facette. Je pensais pas qu'ils étaient à fond ils étaient toujours enfermés dans leur cabinet quoi. Mais bon après au final c'est pas eux forcément qui nous forment, c'est surtout à côté les orthos, les patients, les consultes, l'expérience quoi. Et du coup, tu y es resté 2 ans. Ouais, pendant ma licence. Et entre-temps, nous, avec Amélie, on est arrivés à 2 semaines d'écart. Oui, c'est possible. Après les 1 an. J'avais fait ma journée d'essai avec toi. Ah oui ? Ouais. Ouais, je me rappelle plus de ça. Mais... Et toi, du coup, Amélie, qu'est-ce qui te fait partir vers le cabinet ? Moi, par contre, c'était différent parce que moi, j'avais déjà fait la licence. Ah oui. Je suis partie après la licence. Et parce que j'avais fait du coup 2 ans d'alternance chez un opticien. Et j'avais envie d'apprendre le côté médical du coup aussi. C'est la même chose qui m'a fait partir en cabinet. Et c'était pareil aussi. Il n'y avait aucun cabinet qui prenait sur Toulouse. Donc du coup, se diriger vers celui d'Agen. Et donc j'avais quand même assez de connaissances. Mais c'est quand même très différent du magasin. Donc il fallait quand même beaucoup de temps pour se former. C'est un nouveau métier. Enfin, c'est un métier différent. Vraiment comment on fait des préconsultations. Et qu'est-ce qui t'a fait sortir du magasin du coup pour aller en cabinet ?
On va dire l'aspect peut-être très répétitif en magasin, où c'est que j'avais fait le tour quand même en 2 ans de licence, d'avoir fait le tour des ventes, de l'atelier, voilà, c'était un tout, et j'avais fait le tour et je me suis dit pourquoi pas tester le cabinet, parce que du coup ça apportait quelque chose de beaucoup plus médical et voilà. Et une fois que tu y as été, comment tu as vécu l'expérience ? Alors c'était très enrichissant, mais c'est sûr que le fait de voir autant de patients sur une journée, on n'a pas le temps de se focaliser vraiment sur le patient et on n'avait pas, on va dire, le diagnostic du début à la fin. Alors que c'est ce qu'on nous apprend en cours, on nous apprend à prendre en charge toute l'étude de cas. Ouais. Et pareil au niveau de la licence, on nous apprend tous les problèmes et comment bien gérer jusqu'à la fin. Au final, nous on fait une partie et l'ophtalmo finit, on n'a pas forcément, ils ont leur boulot, on n'a pas le temps de voir avec eux la fin d'un cas, donc c'est, on va dire, c'est pas un goût d'inachevé, mais presque, parce qu'on n'a pas la conclusion du cas. Ouais, c'est un peu frustrant. Mais en même temps, on découvre. Mais quand il y a plus de temps, par contre, je me rappelle l'ophtalmo, quand il y avait plus de temps sur une photo de fond d'œil, par exemple, où il y avait une hémorragie et tout, il y avait des... elle te disait, là, venez voir, mais ça, c'est quand il y a le temps. Oui. Mais sinon, après, ce qui était cool en cabinet, c'était qu'on revoyait souvent les mêmes patients pour les suivis d'EDM, et là, c'est vrai. C'était cool parce qu'il y avait une relation de confiance qui s'instaurait quand même entre les patients et nous. Et ça, on ne retrouve pas forcément en magasin parce que les gens viennent moins faire leurs lunettes. C'est moins régulier. Donc la relation n'est pas la même. Alors que c'est vrai que pour certains patients qui revenaient régulièrement, ils étaient contents de nous revoir et c'était cool d'avoir cette relation-là avec eux. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Moi, pour le coup, donc j'ai fait le BTS comme vous à l'ISO Toulouse. Et j'avais un prof, j'en ai déjà parlé un peu dans le podcast, mais j'avais un prof et je savais qu'il avait fait son alternance en cabinet. Ah oui, d'accord. Et, non, mais par contre, c'est vrai que c'est parce que je savais qu'il avait fait ça que c'était possible. Et j'avais été voir l'école pour leur dire, parce que donc moi j'étais en magasin et c'est vrai que c'était pas foufou. Enfin, en fait, moi ce qui me plaisait c'était la relation avec le client, etc. Et eux ils regardaient mon chiffre, ils me disaient en fait faut que tu penses à ton chiffre et tout. Et pour moi il fallait que ce soit un tout et pas que regarder chez fin. Bah oui. Mais j'avais pas encore le recul, tu sais, de quand t'es chez un indépendant, ça peut être différent, etc. Donc je me disais, le magasin, c'est peut-être pas pour moi, mais qu'est-ce que je fais ? Et donc du coup, j'ai été voir l'école en leur disant, du coup, est-ce que l'alternance, je peux pas la faire pour la licence, en cabinet, tout ça ? Eux, ils savaient pas trop. Non, en vrai, ils m'ont dit, je sais pas. Et là, ils m'ont dit, on a une étudiante, Lorraine, qui fait son alternance dans un cabinet. Du coup, tu peux la contacter. Et oui, c'est pour ça que j'avais contacté. Et du coup, je me rappelle, on s'était vus, on était au petit salon dans l'ISO, il y avait un petit canapé. Ouais. On s'était vus là. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Ouais. Et du coup, je t'avais posé des questions sur comment ça se passe. Oui, c'est vrai. Mais moi, et ça tombait bien parce qu'effectivement, ils prenaient des gens en alternance en fait, de l'ISO Toulouse. Oui. Et du coup, tous les 2 ans, en fait, la personne elle partait parce qu'elle changeait. Ouais. Et donc, du coup, ça tombait bien, il y a une fille qui partait. Enfin, non, il y avait les orthoptistes qui là, c'était pas une étudiante parce que du coup, en fait, pour l'instant, ils embauchaient qu'une étudiante et ils avaient déjà une orthoptiste. Mais là, c'était l'orthoptiste qui partait, Donc oui, du coup, ils ont embauché 2 étudiantes. Donc, du coup, me voilà partie à Agen. Et moi j'ai trouvé ça ultra intéressant. Je me rappelle que la première année, du coup, je faisais que les refs parce que pareil, donc au final, j'avais pas encore commencé ma licence quand j'ai commencé. Oui, c'est pareil, comme moi, au départ, je faisais que les refs. Mais ça, je trouvais bien parce que tu vois, on se met pas à tout faire parce qu'au final, t'as pas les compétences. Oui. Du coup, je faisais que les refs. Il vaut mieux. Déjà, il faut apprendre à les faire en 5 minutes. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. C'est ça. Non, mais les faire en 5 minutes et adapter. Il y en a, tu vas faire 1 minute, c'est juste un contrôle visuel. Il y en a, tu vas passer 8 minutes. Il y en a, ils sortent d'opération. Voilà. Mais donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'était intéressant. Et après, du coup, la deuxième année, j'ai commencé à faire... C'est toi, Amélie, qui faisait d'abord les examens. Je me rappelle. Parce que tu avais déjà la licence. Oui, parce qu'elle... Oui. Toi, et après... c'est ça. Et après, du coup, j'ai fait les examens. Ouais. Et après, vous êtes partis. Ouais. Et du coup, pourquoi vous êtes partis ? Moi, pour ma part, c'était assez chargé. En fait, au départ, j'étais toute seule. Les 2 orthoptistes sont partis, mais on était quand même en sous-effectif parce qu'il fallait que je bosse pour 2 ophtalmos à la fois. Donc concrètement, ça veut dire faire 2 fois la préconsulte. 2 fois la préconsulte. Et c'était au moins 80 patients journée par patient. Ah ouais. Ophta, hein. Concrètement, c'est se dédoubler. Ouais. Mais en fait, tu fais ça parce que t'es jeune et que t'apprends aussi, mais ça te plaît. Et au bout d'un moment, tu sens que ton corps, il en peut plus. Et en fait, j'ai développé une maladie auto-immune au niveau de la thyroïde et du coup franchement je pouvais plus suivre. Donc en même temps je me suis soignée mais en même temps je continue à bosser quand même et puis après du coup j'ai fini mes études, j'ai eu mes études, ma licence
Et puis du coup je me suis dit non mais stop, je fais faire une pause. Et là ça tombait pendant le confinement. Donc du coup j'ai fait une pause. Voilà. Mais je me suis dit c'est bien, dans tous les cas je serais pas restée plus longtemps. Parce que faut faire cette expérience là. Mais après il faut faire autre chose aussi quoi. Faut bouger. Dans notre métier opticien on a le professionnel de santé, le côté commercial, donc il faut faire les deux quoi. Et donc c'est pour ça qu'après moi je me suis dit je vais faire l'autre côté commercial, même si je voulais absolument pas, mais bon au moins comme ça je connais. Changer, de faire une autre expérience en tout cas, ouais. Et moi, du coup, je suis partie parce que je souhaitais développer la contactologie. Au niveau du cabinet, c'était trop compliqué à développer. Ouais, c'est vrai. Pour eux, c'était pas du temps perdu, mais presque, vu que ça ne rapportait pas énormément d'argent. Ils aimaient pas ça, pas autant qu'une consultation. Donc, c'était un aspect qu'on nous disait qu'on allait développer, mais qu'on ne développait pas au final. Il fallait faire sur notre... pas sur notre temps de travail. Il fallait faire... en dehors. Voilà, en dehors. Donc en hobby quoi, ouais. En plus. Le week-end. Sachant que voilà, on bossait déjà beaucoup en cabinet, donc au final j'ai souhaité me diriger après vers un opticien du coup qui faisait des adaptations lentilles parce que j'avais fait le tour du cabinet aussi. Et voilà, c'était un rythme assez soutenu et c'est vrai que un rythme soutenu plus faire des choses qui nous passionnent pas sur certaines choses. Oui. C'est formateur, mais voilà, c'est un temps quoi. Voilà, c'est un temps, ça apprend beaucoup sur les pathologies, surtout dans un cabinet qui est en clinique. Oui, il y a aussi, des opérations, on avait des urgences. Des lasers, des urgences. Donc on a vu beaucoup de cas différents. Ah ouais. Mais la boucle était bouclée, le tour était fait, donc je voulais vraiment voir tout ce qui était contactologie. Et c'est vrai que les opticiens le développent plus généralement qu'en cabinet. Sauf en cabinet, c'est vraiment une personne qui est dédiée à ça, mais c'est quelqu'un qui a déjà son poste prédéfini. Là, pour ouvrir un poste contactologie, c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, je suis repartie à un magasin. Puis en plus, du coup, donc toi, Lorraine, t'es partie. Ouais. Du coup, il y avait Amélie et moi qui restions. Ils n'ont pas embauché quelqu'un. Ah oui. Après, Amélie est partie. Et pareil, ils ont embauché personne. Donc, je me suis retrouvée dans ta situation, Lorraine. C'est ça, voilà. Où du coup, je faisais 2 pré-consultes d'un coup. Genre, mais en fait, le truc, c'est que je voulais pas que ça me dégoûte aussi. Parce que j'aime ce côté médical, paramédical, mais c'est vrai que le fait de se dédoubler, de voir vraiment à la minute des patients, t'as envie de plus discuter, et puis eux, ils ont envie de discuter aussi, mais tu sais que l'ophtalmo, elle va après te dire non, mais ça va pas assez vite. Du coup, vaut mieux partir dans ces cas-là. C'est ça. Et puis moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est sur des grosses journées, le moment où tu sens que le patient il a envie de parler avec toi, même de raconter sa vie, mais tu vois, quand il est sympa et tout, et que toi, t'es obligé de stopper la conversation et de le faire sortir du box. C'est horrible comme sensation parce que tu sais que lui, il a pas vécu un super moment parce que il aimerait discuter, échanger, toi tu le fais sortir. Tu le coupes. Et ça, c'est pas agréable. Et même des fois où du coup tu t'en viens à te dire j'aimerais qu'il me parle pas. Alors que c'est parce que tu gagnerais du temps, mais c'est horrible. Quand tu arrives à cet état d'esprit là, c'est là où je pense qu'il faut se dire en fait faut arrêter ou faut prendre des vacances. C'est ça, faut faire une pause parce que sinon c'est pas bon. Mais même en plus tu sais très bien qu'après l'ophtalmo ils vont pas forcément aussi leur parler. Il va pas savoir où le... Parce qu'après tu connais, c'est ça qui était intéressant aussi, donc il y avait 3 ophtalmos et après tu connais la personnalité de chacun et sa façon de travailler et qu'est-ce qu'il attend. Il y en a qui s'attendent à ce que nous on délivre certaines infos, toutes les infos que eux ne diront pas, ou inversement il y en a qui vont le dire et t'as pas besoin de le dire. Fait. Donc il y avait ça aussi. C'est vrai qu'on a appris, j'ai appris aussi du coup les personnalités des ophtalmos différents et ils sont tous différents en fait. C'est là où c'est intéressant de travailler dans un cabinet où il y a plusieurs ophtas. Comme ça. Et pas qu'un, t'as plusieurs façons de travailler. Complètement. C'est sympa. Même 3 manières d'opérer aussi. Différentes. Différents choix d'implants, différents calculs utilisés. Ils sont tous très bons, mais en fait, c'est différent. Parce qu'on faisait ça aussi, parce qu'on n'a pas dit ce qu'on faisait, mais du coup, on faisait les calculs d'implants avec le YOL. Après, on faisait les rendez-vous pré-op, post-op. C'est ça. Il y avait aussi tout ce qui était comptage endo, parce que la patiente, elle était quand même assez âgée. Oui, c'est vrai. Et puis après, tout ce qui est opération, tu fais un comptage endo avant. On faisait ça. Il y avait un OCT, Un topographe. Topographe. Très historique. Après la fauteuil, la photo du fond d'œil. Elle était pas mal, c'était un truc grand champ. Après, avant, il n'y était pas celle-là, cette machine. Mais c'était complet. Mais moi, je me rappelle, c'était au départ, quand j'ai commencé quand même, ce qui m'a traumatisé, c'était les enfants.
Ah, parce que t'es pas c'est formé vrai. pour les Ah oui, enfants. Parce qu'à ouais. l'école, en vrai, Exact. tu t'es Oui. pas formé. Parce que on te dit que t'as pas le droit en Ouais. soi aussi. Ouais. Faire des amendes sur les enfants. oui. En magasin d'optique. Hein. Mm. Et ben, quand j'ai commencé en juillet, c'était les vacances. Donc il y avait que des enfants. Ouais. Ah, mais moi j'appelais Juliette et Constance, les orthoptistes, et je leur disais non, mais là, faites-le. Et tu te rappelles, moi au début, je te disais non, mais là, Lorraine, moi je. Mais oui, j'arrive pas. oui, En fait, c'est difficile parce qu'il faut bien le prendre. Parce Mm. que sinon, si dès le début, toi, t'es un Ils se peu braquent, braqué ouais. ou quoi, eux, ils se Ouais. braquent et ça marche pas. Et après, je me rappelle au début, je me disais non, mais de toute façon, je ferai jamais les enfants, je laisse à Lorraine. Et tout. Ah oui, bah oui, et c'est au ça. fur et à mesure, en fait, t'apprends à les gérer. Ouais, il T'apprends faut- aussi à comment leur faire l'examen pour que t'aies la mesure que tu veux, mais que ce soit le plus rapide Mais possible. faut Oui. avoir la confiance. Et ouais. t'apprends du coup, qu'est-ce que tu vas utiliser comme échelle d'acuité, C'est ça. qu'est-ce que. Mais au départ, T'apprends à le sentir, quoi. Mm. Et du coup, t'es plus c'était compliqué. efficace. Non, Mais du après, coup, je c'est crois que ça, intéressant. Ouais, ça m'avait traumatisé. Ça. Mais bon. Ouais, ça reste quand même compliqué, les enfants. Hein. Ouais, Bah, c'est ça. Surtout quand t'as pas de formation Ouais. ou quoi. Mais c'est ça, avant. et du coup, c'est là où je comprends pas pourquoi on n'a pas eu de formation. Enfin, ceux qui bossent en cabinet, du coup. Ouais. Après, même si légalement, tu peux pas faire de Oui. vérification visuelle au moins de 16 ans. Mais dans tous ouais, les mais cas. quand t'es sous contrôle de l'ophtalmo, Non, mais surtout dans tous les cas, savoir appréhender un enfant, même en magasin, bah c'est ça, c'est c'est pareil. primordial. En vrai, c'est primordial, tu vois. on Et ça, devrait on nous apprendre. l'apprend pas. Ouais, c'est dommage. Ça, c'est vrai. Donc, Il manque des choses, c'est un peu du cas pratique. On a, Ouais. on a un peu trop de théorie, je pense, Oui. et Ouais. on manque de pratique en Non, oui, largement. fait, dans tous les âges, quoi. Mais Mm, mm. ouais, non, on faisait pas mal de choses au final. Et du coup, de mon côté, donc, je me suis retrouvée toute seule. Ouais, toi, du coup, après, t'as continué. Et du coup, je savais que je voulais partir sur le master. Ah, Je crois que oui. je parlais du master déjà dès la licence. Oui. Oui, c'est vrai. Tous les mois, j'étais C'est comme vrai. Alors, les plus, les moins. Le master. Non, moi, Ouais. c'est bon. Et donc, du coup, je savais que j'allais partir certainement au bout des 2 ans. Oui. Et après, il y avait le côté où, du coup, je m'étais retrouvée du coup, toute seule. Donc, c'est différent quand Donc, t'as plus c'était, vraiment ouais, une plus équipe et tout. compliqué. Et ils avaient embauché quelqu'un qui n'était pas Pas du opticien, tout, qui n'avait aucune formation dans le médical. Ouais. Au début, pour pallier, donc en gros, installer les patients, un truc comme ça, pour Ouais, nous faire gagner pour du temps. t'éviter un peu une Voilà. surcharge, quoi. Après, il a fait les rétinophotos. Ah ouais. Après, il a fait les Ah, prises j'étais de pas là. tension. Mm. Et après, voilà. Et moi, franchement, ça me rendait ouf. Parce que vraiment, je vous dis pour que j'aime pas quelqu'un, vraiment, c'est que. Ouais. Mais là, en fait, je peux pas dire qu'il se touchait la nouille dans le podcast, mais il ne faisait rien. Genre vraiment, genre par exemple à 17h, s'il finissait à 17h, il y a des patients, c'est pas grave, je pars, tu vois. Ou alors, ah non, mais là c'est ma pause, il y a des patients, je pars en pause. Enfin, Ouais, mais parce qu'il et- a pas ce temps. Enfin, ouais, il a pas ce truc. Visuel, Ouais, quoi. exactement. Et par contre, les OFTA, eux, ils Ouais. avaient cette vision, il fait la même chose qu'Inès, par exemple. Ouais, Pardon, mais ça, alors, ça, c'est comme dans tous les. Oui. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'il commençait à lui demander à faire plus en plus de choses. Et moi, ça me Ouais. rendait ouf. Enfin, pourquoi tu vas pas aller embaucher un opto? Ok, prends quelqu'un qui est comme nous, qui est en alternance, que tu vas former. Une Mais étudiante, ouais. ça veut quand même dire qu'à côté, tu as des cours et tu as des notions que lui n'aura jamais. Bah oui. Ouais. T'apprends pas ça comme ça, quoi. Ouais, et un jour, il est venu me voir et il m'a fait ouais, Inès, l'OFTA, il m'a demandé de prendre la paquille. C'est quoi la paquille? Je lui ai dit déjà, si tu me poses la question, c'est que tu n'as rien à faire là. Vraiment. Et donc, bon, voilà. Et après, ils lui ont fait faire la formation assistant médical. Je sais, c'est assez controversé en vrai en ce moment. Tu vois, les OFTA, il y en a qui disent bah voilà, je préfère quelqu'un formé assistant médical, il peut un peu tout faire. Ouais, comme les secrétaires. Ouais. Alors que je suis désolée, il y a quand même une différence. Moi, je pense qu'il y a un métier énorme. pour tout. Il y a Ouais. des études pour un métier. Et puis, Oui, on n'aurait pas fait ces études-là. on peut pas C'est commencer. Enfin, dans ces cas-là, nous aussi, on fait plein de choses. Hein. Et surtout, voilà. Donc bon, et donc du coup, ça m'a un peu persuadée en me disant, je suis pas mariée au cabinet ici. Oui, voilà. Moi, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Ouais. Maintenant, je Ouais. suis aussi quelqu'un de remplaçable dans cette Mm. boîte, on va pas se mentir. Donc, je me sens pas valorisée, je me sens Ouais. pas prise en considération puisqu'ils peuvent embaucher quelqu'un qui Ouais, n'a c'est ça, aucune t'as formation pas de dans le médical. reconnaissance. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que pour eux, je fais pas mieux que lui, enfin je fais pas plus que lui. Et du coup, moi, je pense que c'était à me déranger de pas avoir cette reconnaissance-là. Ouais, complètement. Et du coup, je suis partie. T'es partie, ouais. Je suis partie sur Paris, Paris, ouais. En fait, je me rappelle, j'avais mis mon CV partout. Ouais. Et j'avais dit, Dans je les verrai cabinets sur LinkedIn. Ah J'avais oui. mis vraiment sur LinkedIn. Il y avait Isolink, je crois. Ouais. Oui, Ouais, oui. Et vraiment partout, je l'avais envoyé à plein de monde. Et je m'étais dit, le destin va me dire si je pars en cabinet ou en magasin. Et dans quelle ville je serai. Ah ouais, d'accord. Et quel master je ferai, du coup, parce que selon si je suis plus proche de Saint-Étienne ou Ouais. d'Orsay, tu vois. Ouais. Et au final, j'ai trouvé à Paris. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait Orsay. Et t'as, ouais, bah oui. Voilà. Mais de toute façon, il n'y avait pas trop beaucoup de choix non plus. Ouais, soit Lyon ou pire. Non, après, franchement, j'aurais été, même si on me disait, tu vas en Ouais. Bretagne, si je trouvais un truc de ouf, j'aurais été en Bretagne. Non, mais vraiment, Oui, j'étais oui, dans oui, une ouais. Oui, t'es. ouverture totale. Tu sais, t'as pas d'attache, t'as pas de truc. Oui, c'est vrai. Ouais.
Et de toute façon, sur Toulouse, c'était bouché effectivement au cabinet, donc autant ouais, partir. Oui, à l'époque, oui, c'était bouché, mais là, je vois qu'au final, maintenant, Ça s'ouvre, c'est bien. Ça s'ouvre, mais Ouais. oui, à l'époque, c'était bouché. Il y a fait qu'à Jeun, je pense. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et du coup, donc, vous avez eu d'autres expériences après. Magasin en plus, toutes les deux. Bah oui, du coup, hein, moi, vu que j'avais que ce côté médical, parce que j'avais jamais bossé. Enfin, si, à part en stage. Ah oui, t'avais jamais Dans bossé le en stage, magasin bah avant. non. Ouais. À part dans le stage où j'avais pas trop bossé, je faisais que de l'atelier parce que moi, le côté commerce, j'aimais pas ça. Mais oui, du coup, oui, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'apprenne un petit peu ce côté commerce. Et après, il y a eu le confinement, donc j'ai fait une petite pause. Et après, ouais, j'ai été embauchée dans une enseigne, du coup. Et là, j'y suis toujours, hein. Ça fait 3 ans. Mais j'ai quand même ce côté, je fais quand même les examens de vue. Je fais pas d'adaptation lentille et j'avoue que ça me manque un peu. Parce qu'il n'y a pas de lampe à fente. Mais je suis quand même, on va dire, référente de experte visuelle. Donc j'amène ce côté-là, quoi. Ouais, et ce que je faisais moi aussi, c'est que comme vous, les ophtalmos, ils m'avaient dit la contact, tous ces trucs. Et du coup, je le faisais hein, entre midi et 2 je le m'en soir rappelle. et tout. Moi, j'avais essayé, mais je Mais pouvais j'étais pas une les ouf. derniers temps, c'était pas possible. Mais non, et puis même de le faire le week-end, c'est pas possible. Et du coup, c'est ça, tu dis, je mets de l'énergie dans un truc. C'est au ça, final, tu mets l'énergie dans un truc et au final... Mais en plus, c'était bien parce qu'ils avaient tous les lampes à fente et tout. Ouais. Mais oui. Mais moi, ça m'a servi quand même pour ma licence, Oui, pour faire les cas. pour m'entraîner. Ouais. Mais bon, après... Mais c'est vrai que je pense qu'il manque un peu cette expérience-là où j'aimerais bien faire. Et du coup, là, qu'est-ce que tu retires de cette expérience en cabinet ? Est-ce que tu es contente de l'avoir fait ? Ouais. Je suis Est-ce que ça contente te de sert l'avoir aujourd'hui en fait. magasin ? Ça sert complètement. Je trouve que même on devrait tous passer par là en fait. Parce que il y a plein de pathologies où quand des clients rentrent, où en fait il y a plein de choix à faire dans l'examen de vue qu'on fait et qu'on peut pas l'apprendre comme ça. Il faut avoir l'expérience d'un cabinet où on va rencontrer ces problèmes-là qu'on ne rencontre pas en magasin, ou en tout cas on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas appris à le déceler, on va dire. Et donc oui, non, c'était peut-être à la fin un peu dur, mais il fallait passer par là. J'en retire aussi qu'il faut une collaboration entre les orthoptistes et les ophtalmos et les opticiens. C'est vraiment important parce que pour avoir un accompagnement en fait pour le patient client complète. Et donc ouais, non, moi j'en sors hyper instruit sur ça et le côté paramédical et le côté commercial, on peut les allier quoi. Moi j'en sors contente. Et toi, Amélie ? Moi du coup j'ai continué après j'ai fait 6 mois chez un opticien, donc toujours sur Agen, et je me suis rendu compte que je voulais revenir sur Toulouse. Et du coup je suis repassée sur un cabinet en revenant sur Toulouse, mais c'était un cabinet, donc un centre de santé qui faisait que des réfractions, donc il n'y avait pas du tout le côté médical qu'il y avait donc du coup à la clinique d'Agen. Donc c'est vrai que ce côté-là, faire que des réfractions, c'est plutôt dévalorisant, c'est répétitif, voilà, t'as pas l'impression d'apprendre quelque chose. C'est, on va dire, les clients, déjà appris, en fait. Voilà, puis les clients nous voyaient comme si on appuyait sur des boutons, quoi. Ouais. Les clients viennent te dire, enfin les patients, ils te disent, est-ce que vous faites ça toute la journée ? Oui, je fais ça toute la journée. Donc totalement dévalorisant. Donc au final, après, je me suis dit autant repartir en magasin où c'est qu'on peut repartir sur quand même des choses beaucoup plus variées et avec beaucoup plus de reconnaissance aussi. Que ce soit au niveau des clients, tu as beaucoup plus un rôle de conseil que quand tu fais de la préconsultation où la personne elle est là pour voir aussi que l'ophtalmo. Mais par contre, ça sert vraiment d'avoir travaillé en cabinet parce que ne serait-ce que quand les clients ils viennent, ils nous disent oui, est-ce que vous pouvez faire les contrôles de vue ? Oui, mais à condition qu'il n'y ait pas de pathologie derrière, que l'ophtalmo ne demande pas à vous revoir. C'est ça. Particulièrement rapidement. Et quand les gens ils te disent ah ben si, j'ai un diabète, mais je l'ai vu il y a 2 ans, ben oui. Mais moi du coup je vous fais pas le contrôle de vue parce que vous êtes censé le voir tous les ans. Et nous on sait au final qu'est-ce que ça peut engendrer. Complètement. On visualise ce que ça peut faire au niveau du fond de l'œil, on visualise tout ce ça. qu'il peut y avoir derrière. On les a vus, quoi. Et du coup, on va peut-être avoir ce côté-là où c'est qu'on va peut-être référer plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas fait de cabinet, qui se dit il se dit moi en soi, j'ai le droit de refaire au bout de l'ordonnance elle va tant de temps, j'ai le droit de refaire des examens de vue. Je refais. Et au final, il y a un problème. Voilà, sans ça va pour pas. Autant. Et le client, le patient, il va pas savoir s'il a besoin ou pas de revoir l'ophtalmo. Lui, il a peut-être oublié que l'ophtalmo lui a dit qu'il fallait le revoir au bout de tant de temps. Il sait pas ce que ça peut non plus engendrer parce qu'il y a des fois où c'est qu'on leur explique pas forcément aussi toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que le cabinet, ça apporte quand même énormément. Ah oui, mais
Puis t'as un point de vue global, tu sais que si il a un glaucome et qu'il atteint d'acuité visuelle, tu sais ce qu'il voit, ou tu sais ce que ça représente certainement au niveau de son fond d'œil. T'as quand même une vision plus globale que juste c'est un glaucome. Et puis des fois ils vont te dire, ils viennent en magasin, je comprends pas, des fois là je vois double. Ils diraient que c'est l'opticien. Ils vont pas d'abord voir l'ophtalmo, ce qui est bizarre. Ils vont pas voir l'orthoptiste parce que c'est pareil, l'orthoptiste, il y en a, ils connaissent pas beaucoup. Et donc du coup ils vont venir te voir. Et pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience en cabinet ou qui n'a pas parlé avec un orthoptiste, il va dire je sais pas, du coup... Au pire, il va dire tout va bien. Ouais, tout va bien. C'est ça, donc c'est la limite quoi. Mais du coup, moi c'est vrai que c'est cool parce que je peux dire aller voir l'orthoptiste. Là, j'ai fait l'examen de vue, je pense qu'il y a une petite faiblesse au niveau des muscles, aller voir le... Enfin voilà, je vais référer. Et c'est ça, pour moi, c'est le but de l'opticien. Mais si t'as pas cette expérience-là en cabinet, je vois pas comment en fait tu peux apprendre je vois pas une autre façon. Surtout que le client il va venir, il va te dire oui mais l'ophtalmo j'ai 6 mois de délai pour le voir. C'est ça, ouais. Donc au final la question il va la poser à toi, il va se dire au moins... C'est ça. Donc on est là aussi pour un peu désengorger quand même aussi les ophtalmos, mais c'est sur des questions comme ça où on peut répondre et en plus on peut référer à l'orthoptiste au lieu de référer à l'ophtalmo. C'est pour ça qu'il y a une collaboration pour moi entre les trois et c'est hyper important quoi. Ouais, carrément. Moi en tout cas je suis d'accord avec vous, c'est ultra important. Et je me rappelle quand j'étais en licence, j'étais la seule de ma promo à être en cabinet. Ouais, moi aussi. C'est rare. Ouais, moi aussi. Complètement. Voilà. Moi aussi. Et c'est rigolo. Après, il y a un côté, t'es un peu tout seul parce que toi, tu vis des trucs, t'as envie de les partager. Mais du coup, ils sont en magasin. Il y a des choses où j'apprenais avant parce qu'il y a des pathologies qu'on apprenait après en licence. Et c'est trop bien parce que tu vois, t'arrives à mettre les symptômes, tu les apprends beaucoup plus facilement. Parce que t'as la logique en plus. Parce que t'as la logique. Et non, c'est hyper intéressant. Et puis en magasin, ça, tu peux t'en servir. Il y a les clients, ils te font plus confiance aussi, forcément. Parce qu'ils disent que s'y connaît quand même mieux et elle a l'expérience, quoi. Ouais. Donc, tout à fait. Comme vous, je le conseille. Et même s'il y a l'occasion de faire, t'es en magasin, tu veux rester en magasin, mais faire un jour par semaine pour compléter ta semaine, ça, c'est toujours intéressant, quoi. Bah oui, même un jour par semaine, t'apprends beaucoup de choses. Et au moins, même d'avoir les deux en même temps, magasin et cabinet. Ça, je pense qu'il faudrait faire les deux en même temps. Ouais. Enfin, en tout cas, pour commencer. T'es vraiment complet comme ça. Au moins, t'as un bagage et après, tu peux partir... sur des bassines dans ton boulot, mais oui, pour moi il faut faire du cabinet et du magasin, il faut quand même connaître tous les aspects du métier et forcément opticien tu as le côté paramédical et le côté commercial, donc tu es obligé d'apprendre les deux, même si t'aimes pas ça, je pense que faut quand même apprendre ces deux côtés quoi. Maintenant, du coup, avec mon compagnon, on ouvre un magasin parce que lui, il a eu toutes les expériences aussi, sauf en cabinet. Lui, il a eu l'expérience d'indépendant, à domicile, donc à son compte. Et donc, il a eu envie de continuer à son compte et donc ouvrir un magasin. Et donc, je l'aide aussi et j'ai apporté le concept. On a réfléchi sur un nouveau concept aussi pour changer des opticiens, on va dire... traditionnel quoi. Pour l'instant je continue quand même à bosser dans l'enseigne parce que il peut y bosser tout seul parce que le temps que ça marche et le après le temps que ça ouvre et après je le rejoindrai mais là magasin indépendant dans Toulouse, concept on va essayer d'apporter ce côté artisanat français, donc des montures que françaises et le côté aussi on ne veut pas l'appeler éco-responsable. On veut l'appeler éco-réfléchi, c'est-à-dire penser sur l'environnement et l'impact carbone et de nos jours, quoi, c'est important. Très bien. Si on veut continuer à vivre sur la planète, quoi. Mais en fait, nous, notre magasin, le concept, c'est sur on va pas acheter du neuf, on a acheté que des meubles d'occasion. Donc qu'on retape et c'est ça qui est plus long pour ouvrir du coup. On aura des montures aussi de seconde vie. Qu'on va retaper, que des clients vont nous donner ou qu'on a. Donc on verra, mais on a tout de français, le verrier. Je te propose qu'on en fasse un épisode chamoisine quand vous serez... Ouais, plus tard. Ce sera hyper intéressant. Non, mais ce sera hyper intéressant. Ouais, carrément. En tout cas, merci pour votre partage et votre retour d'expérience. Moi, je trouve ça trop bien parce que on s'est connus grâce au cabinet. Ouais, et puis, c'est vrai. Même si dans la vie, après, c'est compliqué de se voir. Dans les expériences. C'est vrai. Et surtout, du coup, il y a un effet papillon que si Lorraine, tu n'avais jamais été travailler dans ce cabinet-là,
Moi, j'aurais jamais su, Toi, parce que t'aurais j'aurais jamais jamais eu quelqu'un avec qui avoir en contact pour savoir que l'on pouvait y aller. C'est vrai. Ben, moi, c'est pareil. Hein. En fait, moi, c'est grâce à Julie, elle s'appelle, qui était étudiante aussi. Et on m'a renvoyée vers elle, en fait. Et si elle, pareil, elle n'avait pas bossé dans ce cabinet-là, moi, j'avais envie de bosser en cabinet, mais j'avais aucune... je pouvais pas savoir. Donc, oui, c'est le réseau. Hein, Donc, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, donc, c'est le fait que j'aille bosser en cabinet, tout ça, ça a été aussi l'élément déclencheur du podcast. C'est ça, parce que tu m'avais dit que tu comprenais pas pourquoi que toi, tu n'avais qu'une personne, par exemple, qui travaille en cabinet. Pourquoi ça se sait pas plus qu'on peut bosser en cabinet et tu voulais partager, en fait, ce côté-là... pour que les gens soient au courant, quoi, que tous les étudiants soient au courant. Donc, tu as créé ça. Et quelques années plus tard, j'ai créé le podcast. Ouais. Donc, c'est rigolo. Hein. Ouais, c'est bien. Mais de toute façon, c'était sûr que tu allais trouver un truc. C'était sûr que tu allais trouver un moyen. De quoi d'en parler. Ah bah oui. Il y a aussi, tu vois, des fois, tu sais pas que tu peux le faire, mais tu sais pas en quoi ça consiste. Oui, c'est ça. Je trouve, il y a beaucoup de... Donc, aujourd'hui, je suis intervenante à l'ISO Paris. Ouais. En vrai, je suis c'est cool. Et donc, j'ai avec des étudiants et il y en a beaucoup qui disent non, mais moi je veux bosser en cabinet. Pourquoi ? Parce que je veux bosser en cabinet, mais ils savent même pas à quoi s'attendre. Pourquoi ? Oui, c'est Alors ça. que parfois, peut-être que tu vas y aller, au bout de 6 mois, ça va pas te plaire et du coup, tu vas changer. Mais si tu sais à l'avance un peu de quoi il en est, c'est ce que tu vas t'attendre, quoi. Mais c'est bien, au moins, comme ça, on voit toutes les facettes du métier, vers quoi on peut se diriger si on en a marre sur... quelque chose c'est ça surtout parce que si t'es en magasin et qu'au final tu t'ennuies, ça te plaît plus. Mais oui. Au lieu d'être dégoûté du métier, en fait toi t'es là pour montrer que vous pouvez faire autre chose avant d'être dégoûté et vraiment complètement partir dans une reconversion autre, parce qu'il y en a eu, moi j'en connais, il y en a, ils sont partis plombiers, quoi. Donc avant ça, je pense qu'il y a d'autres choses. Déjà le domicile, après pratiquer différemment selon si dans une enseigne. C'est ça, indépendant, c'est différent. Etc. Un cabinet avec 3 ophtalmos, avec un ophtalmo, c'est pareil, c'est différent. Un ophta spécialisé rétine, un ophta spécialisé cornée, ça n'a rien à voir. C'est ça, et après t'as les labos, non mais c'est ça. Donc c'est très utile. Merci Inès. Parfait, merci beaucoup. Merci. Vous venez de découvrir mes 2 anciennes collègues, Lorraine et Amélie. Je les remercie vraiment de s'être prêtées au jeu du podcast et je les remercie aussi pour tout leur partage. C'était vraiment chouette à enregistrer. Pour la petite anecdote, nous avons enregistré cet épisode dans une voiture. Voilà, c'était assez cocasse. Mais finalement, ça rend très bien, on s'en rend pas compte quand on écoute. Donc heureusement. J'espère que vous avez apprécié. Ça change un petit peu d'habitude. C'était plus sous le format d'une discussion un peu entre copines, mais quand même avec des sujets soulevés qui, je pense, sont assez intéressants. En tout cas, j'aurais aimé écouter un podcast comme ça avant de me lancer en cabinet. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et d'avoir encore écouté un épisode de Chamoisine. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter là maintenant tout de suite. Et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, des commentaires, à m'envoyer des messages. J'adore échanger avec vous. Merci pour tous vos retours. Et je vous dis à bientôt dans Chamoisine.